Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour à tous. Avant de plonger dans l'épisode du jour, je voulais partager avec vous une petite réflexion personnelle. Cet été, j'ai fêté mes 50 ans, la moitié d'un siècle. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça m'a donné envie de faire un peu de ménage dans ma vie. Pas un ménage classique, non, mais plutôt un ménage relationnel. Je me suis dit, c'est le moment d'aller encore plus loin dans l'exigence que je mets sur la qualité des personnes qui m'entourent, sur la profondeur des échanges et surtout sur la bienveillance qui est devenue un point non négociable. Et franchement, ça change tout. Mais voilà, en faisant ce tri, je me rends compte qu'on est entouré de beaucoup, mais alors beaucoup de narcissiques. Et vous savez quoi ? La difficulté pour nous, les hypersensibles, c'est que même quand on sait que ce sont des narcissiques nuisibles, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'avoir mal au cœur pour eux. Oui, c'est vrai, il y a toujours cette petite part de nous qui voudrait les sauver, qui voudrait les aider à se reconnecter avec cette part humaine et vivante qu'est l'empathie. Mais bon, il faut aussi savoir dire stop et se protéger. On va en parler dans l'épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super important, surtout pour vous, nous, les hypersensibles, les empathiques, et tous ceux qui travaillent sur le développement d'eux-mêmes et le développement des relations avec les autres. On va parler d'hypersensibilité, de narcissisme et surtout, comment se protéger des manipulateurs grâce à la régulation émotionnelle. C'est un thème brûlant, parce que franchement, dans un monde où tout le monde n'est pas aussi gentil et bienveillant que nous, que vous, il est crucial de savoir se défendre. Vous êtes prêts ? Alors, on va d'abord commencer par définir ce qu'est l'hypersensibilité. Vous savez, c'est cette capacité à ressentir les émotions de manière plus intense que la moyenne des gens. Parfois, on capte les émotions des autres comme une éponge, ce qui est génial pour comprendre les gens, mais ça peut aussi être épuisant, non ? Vous voyez de quoi je parle, j'en suis sûre. Mais voilà, être hypersensible, c'est un peu comme avoir un super pouvoir. Sauf que, comme tout super pouvoir, il faut savoir le maîtriser. Parce que devinez quoi ? Ces super pouvoirs attirent parfois des super méchants. Et parmi eux, les narcissiques. Vous savez, ceux qui aiment bien se regarder dans le miroir et qui pensent que le monde tourne autour d'eux. Mais ils ne sont pas juste égocentriques, ils peuvent aussi être manipulateurs. Maintenant, je voudrais qu'on fasse la lumière sur un point en psychologie qui explique comment fonctionnent ces personnalités narcissiques. Et nous allons d'ailleurs parler de la triade sombre. Non, ce n'est pas le nom d'un groupe de super méchants ou de super vilains, même si ça y ressemble. La triade sombre, c'est un concept en psychologie qui regroupe 3 types de personnalités toxiques. Le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Vous commencez à voir le tableau ? Les narcissiques, on en a déjà parlé. Les machiavéliques sont ceux qui manipulent sans scrupule pour arriver à leur fin. Et les psychopathes, eux, c'est un autre niveau. Mais ils sont dans la même catégorie parce qu'ils manquent d'empathie et n'ont aucun remords. Le truc, c'est que les personnes qui ont ces traits-là sont souvent attirées par les hypersensibles. Pourquoi ? Parce que nous, les hypersensibles, nous avons cette capacité à ressentir, à comprendre, à pardonner.
Et c'est exactement ce que cherchent ces personnalités pour s'assurer qu'elles auront toujours quelqu'un pour s'occuper d'elles sans jamais remettre en question leur comportement. C'est comme si vous étiez la proie parfaite pour eux. Dure réalité, n'est-ce pas? Surtout lorsque ça touche des personnes sur qui on a projeté des projets d'avenir, des projets émotionnels ou des projets professionnels. Ok, maintenant on va rendre ça encore plus concret. Imaginez, vous êtes au boulot et vous avez ce collègue toujours charmant en apparence, mais qui trouve toujours un moyen de vous faire sentir coupable quand quelque chose ne va pas. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours votre faute. Ou alors, il vous demande sans cesse des services, mais jamais rien en retour. Ou alors, dans votre vie perso, vous avez cette amie qui, à chaque fois qu'elle vous appelle, c'est pour se plaindre, pour que vous l'écoutiez pendant des heures, et quand vous avez besoin d'elle, eh bien, elle est aux abonnés absents. Vous voyez ce genre de personnes? C'est ça les narcissiques et autres personnalités de la triade sombre en action. Alors vous allez me dire que dans les deux exemples que je vous ai donnés, ce ne sont pas des psychopathes ni des machiavéliques, mais ils ont des traits très prononcés de narcissisme, car tout tourne autour d'eux. Vous êtes un moyen de soulager leurs peurs, de soulager leurs angoisses et de surtout ne jamais se connecter à leur moi profond, parce qu'ils en sont incapables. Mais heureusement, il y a des moyens de se protéger. La première chose, c'est la régulation émotionnelle. En gros, c'est votre capacité à gérer vos propres émotions. Parce que si vous vous laissez emporter par les émotions des autres, surtout des manipulateurs, vous êtes foutus. Ils vont vous épuiser émotionnellement. Alors comment on fait? D'abord, on apprend à dire non. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais sérieusement, si vous ne savez pas dire non, ces gens-là vont vous bouffer tout cru. Alors je sais que l'hypersensible, quand il dit non, il se sent coupable. Ensuite, il faut apprendre à prendre du recul. Vous sentez que quelqu'un commence à vous manipuler. Respirez, prenez un peu de recul avant de réagir. Est-ce que cette personne est vraiment en train de m'aider ou est-ce qu'elle profite de ma gentillesse? Et vous allez voir que quand vous avez affaire à un manipulateur narcissique, bien souvent, il en veut à votre gentillesse. Et puis entourez-vous de personnes qui vous soutiennent vraiment, parce qu'avoir un bon réseau, des gens qui vous comprennent et qui vous aiment pour ce que vous êtes, ça vous renforce. Plus vous êtes entouré, moins les manipulateurs auront de prise sur vous. En résumé, les hypersensibles et les empathiques sont des cibles privilégiées pour les narcissiques et autres personnalités toxiques de la triade sombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas démunis. Avec une bonne régulation émotionnelle, un peu de recul et beaucoup de soutien, vous pouvez non seulement vous protéger, avec une bonne régulation émotionnelle, un peu de recul et beaucoup de soutien, vous pouvez non seulement vous protéger, mais aussi éviter de tomber dans leurs pièges. Alors soyez vigilants, protégez-vous et surtout, continuez à être cette belle personne pleine de sensibilité et d'empathie. On a besoin de vous dans ce monde, mais n'oubliez pas de mettre des limites. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description.